Et si on prolongeait Halloween pour encore un peu de temps et t'enseigner des expressions françaises avec la main? C'est parti! Alors, on va commencer avec la première expression. Ne pas y aller de main morte. Alors là, cette expression, on l'utilise quand on veut parler de quelque chose qu'on a fait sans retenue. Sans retenue, avec beaucoup d'énergie ou dans un sens plus négatif, avec beaucoup de violence. Par exemple, eh ben dis donc, tu l'as pas épargné, hein? Tu n'y es pas allé de main morte. Tu lui as dit tout ce que tu avais sur le cœur. Vas-y mollo là, parce que là, il est vraiment pas bien. Ça, c'est y aller de main morte. La deuxième expression, c'est mettre sa main à couper ou une variation, mettre sa main au feu. Ça, c'est quand on est pratiquement sûr de quelque chose, quand on veut dire qu'on est sûr et certain. Par exemple, je mettrai ma main à couper que c'est lui qui a mangé tout le gâteau. Alors, l'expression suivante, c'est avoir une main baladeuse. Donc, se balader, c'est la même chose que se promener. Et avoir une main baladeuse, ce n'est pas exactement comme la main de la famille Adams. Ou peut-être. Mais c'est utilisé plus précisément dans un cas où une personne n'a pas de retenue et va toucher les autres d'une façon pas très catholique, pour ainsi dire. Mais avoir la main baladeuse, c'est une personne qui va toucher les autres sans respect. Donc ici, c'est souvent de façon déplacée. Donc c'est toucher quelqu'un de façon déplacée. Et un exemple, donc fais attention à ce collègue-là. Ne t'approche pas trop de lui parce qu'il a la main baladeuse. Là, ça marche. Alors, l'expression suivante, c'est avoir la main verte. Avoir la main verte, ça on l'utilise pour les personnes qui ont un don ou qui sont douées pour s'occuper des plantes. Donc, des personnes qui ont la main verte sont des personnes qui s'occupent très bien des plantes et les plantes poussent rapidement avec elles ou sont toujours en très bon état. Donc, par exemple, on avait des plantes de 2 mètres de haut et on les avait achetées très petites, mais elles ont beaucoup grandi et elles étaient en excellent état parce que ma maman a la main verte. Mais pour moi, les plantes artificielles ici, c'est suffisant parce que je n'ai pas du tout la main verte. Alors, ensuite, l'expression suivante, c'est attraper quelqu'un la main dans le sac. Alors, attraper quelqu'un la main dans le sac, c'est la même chose que être pris en flagrant délit. C'est quand quelqu'un va commettre une faute ou va commettre quelque chose qui n'est pas autorisé et on va l'attraper sur le fait. Donc, on va l'attraper au moment où elle commet la faute. Donc, par exemple, ce voleur s'est fait attraper la main dans le sac. Donc, ça veut dire que la police l'a attrapé quand il était en train de voler. Alors, ensuite, l'expression suivante, c'est avoir les mains liées. Avoir les mains liées, c'est donc littéralement quand on a quelque chose autour des mains. Et donc, on peut aussi dire avoir les poings liés aussi. Avoir les mains liées, ça, donc tu l'as probablement compris, c'est quand on est bloqué par une situation et qu'on ne peut rien faire. On n'a pas vraiment de liberté de faire quelque chose. Ça, c'est avoir les mains liées. Un exemple, j'aimerais beaucoup t'aider et j'aimerais témoigner pour t'aider. Mais tu sais bien que j'ai les mains liées. Si je fais ça, je perds mon travail. Là, ça marche. Alors, l'expression suivante, c'est donner un coup de main. Donner un coup de main, ça, c'est un synonyme pour aider quelqu'un.
Par exemple, on peut dire « Est-ce que tu pourrais me donner un coup de main avec mon déménagement, s'il te plaît ?» Ou « Est-ce que tu pourrais me donner un coup de main pour porter ces cartons, s'il te plaît ?» Ou simplement, si on voit tous les cartons, on peut directement dire « Est-ce que tu peux me donner un coup de main, s'il te plaît ?» Et là, ça marche. Alors, l'expression suivante, c'est « forcer la main ». Donc, forcer la main. Donc là, je pense que tu l'as compris avec le verbe forcer, c'est quand on veut obliger quelqu'un à faire quelque chose contre sa volonté. Donc ça, c'est forcer la main. Donc par exemple, je suis sûre que Juliette lui a forcé la main pour qu'il vienne à la fête, parce qu'il n'en avait pas du tout envie. Et là, ça marche. Juliette l'a obligé à venir à la fête. Alors, l'expression suivante, c'est de seconde main ou de deuxième main. Ça, on l'utilise beaucoup et c'est très tendance en France, en Belgique aussi, c'est très populaire d'acheter des vêtements de seconde main ou de deuxième main. Donc, par exemple, j'ai trouvé cette jolie veste dans un magasin de seconde main ou de deuxième main. Est-ce que la seconde main ou la deuxième main est populaire dans ton pays? Dis-le-moi dans les commentaires. Alors, la dernière expression pour cette vidéo, c'est faire des pieds et des mains. Donc ici, on va ajouter le mot pied. Faire des pieds et des mains. Ça, c'est quand tu fais beaucoup d'efforts pour obtenir quelque chose. Donc tu fais tout ton possible. Donc par exemple, Marc a fait des pieds et des mains pour obtenir ce poste. Maintenant, il est très content de l'avoir obtenu. Il peut souffler un peu. Ça, c'est faire des pieds et des mains. Donc c'est faire tout son possible pour obtenir quelque chose. Alors, ça, ce sont quelques expressions avec le mot main, mais il y en a encore beaucoup d'autres. Est-ce que tu en connais d'autres? Dis-le-moi dans les commentaires et essaie aussi de faire des phrases avec ces expressions pour pratiquer un peu. Et sur ce, à la prochaine. Ciao!